tous les Congolais sont en attente de voir la paix revenir le plus vite possible, surtout avec toutes les négociations qui actuellement, ça crée un peu de confusion et ça amène aux gens de se demander vraiment finalement est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Alors, rentrons un peu en arrière et de voir quelles sont les différentes guerres qui ont été déjà au Congo. Il y a plus de 30 ans, les Congolais ont toujours connu des guerres. Depuis 1996, en octobre, avec l'arrivée des AFDEL, conduit par Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, Laurent Désiré Kabila arrive jusqu'à Kinshasa et prend le pouvoir en 1997. Mais d'un coup, il y a rupture de contact avec le Rwanda et puis il y a réapparition d'une autre rébellion, Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui prend déjà la ville de Goma comme capitale et qui crée aussi une rébellion le 2 août 1998. Mais après ça, il y a Laurent Nkunda aussi qui commence aussi, après les négociations, les dialogues intercongolais et puis la réunification du pays vers les années 2000-2004. Et puis, il y a CNDP qui vient avec Laurent Nkunda. Mais après ça, il y a des accords signés, mais il y a encore une fois une autre rébellion venir, M23, qui commence vers 2012-2013. Et puis après ça stoppe et puis enfin ils reviennent encore en 2022 quand il prend Bunagana. Et puis Bunagana qui après 3 ans, il y a la ville de Goma qui tombe, qui était considérée comme une ville stratégique le 25 janvier 2025. Et seulement un mois après, il y a la ville de Bukavu qui tombe en février 2025. Et d'autres territoires sont tombés. Maintenant, la question la plus importante que beaucoup de Congolais se posent est de savoir pourquoi toutes ces guerres pendant plus de 30 ans. Quelles sont les causes de ces guerres? Alors, on doit se rappeler que toutes les rébellions qui commencent ont toujours posé leur desiderata, leur cahier de charges dans ces différents ordres. D'abord, le problème identitaire. Selon certaines sources qui disent que voilà, il y a un problème de la ségrégation d'une communauté au détriment d'autres communautés, comme la communauté Tutsi, qui n'est pas considérée comme d'autres Congolais et qui est marginalisée dans le Banyamulenge, d'autres Banyaruchuru et d'autres communautés Tutsi à l'est du pays, les Hema et consorts. Selon Kagame, la fois passée, il avait dit qu'il y a environ plus de 130 000 Tutsis réfugiés au Rwanda, mais qui n'ont jamais été rapatriés au Congo et que le gouvernement n'a jamais permis ça. Alors, une autre cause, c'est la cause sécuritaire. Le Rwanda a toujours présenté la RDC comme le bastion de FDLR qui avait fait génocide en 1994 au Rwanda et qui continue toujours à présenter une menace vraiment supérieure au Rwanda et que le Rwanda estime que le FDLR travaille en collaboration avec l'armée congolaise et que cela constitue toujours un problème pour le Rwanda. Il y a aussi d'autres causes qui sont cachées, ce sont des causes économiques. Le Congo est tellement très riche, c'est parmi les pays les plus riches du monde en termes de ressources, avec plus de 25 trillions de dollars dans son sol et sous-sol, avec des cobaltes comme coltan, comme cuivre, or et lithium à l'est du pays, accords non respectés. On se rappelle que quand Afdel est venu, il avait signé ce qu'on appelle les accords de l'Emera, que Laurent Désiré Kabila n'avait pas respecté, qui a conduit au RCD Goma de naître. Il y a des accords de scènes de paix qui n'ont pas été respectés, qui avaient conduit la création de M23. Mais on doit se rappeler, s'il faut rentrer un peu plus en arrière, disant que Kabila devrait quitter le pouvoir avec la pression de la communauté internationale, de la population congolaise, des églises ainsi que de la société civile qui voudrait que Kabila parte après son deuxième mandat en 2016. Mais il avait encore glissé pour 2 ans et puis il avait organisé les élections en 2018. Mais il fallait trouver quand même quelqu'un qui, pour le remplacer, mais le protéger ses biens, couvrir ses erreurs qu'il avait commises dans le pays avec tout son régime. Mais il fallait trouver quelqu'un. Mais l'opposition a dit, voilà, il faut trouver une personne qui va réunir toute l'opposition pour que Kabila parte exactement sans laisser son dauphin. C'est comme ça que le 10 novembre 2018, l'opposition se rencontre à Genève pour trouver un candidat commun.
il tombe par surprise, eh bien, Martin Fayoulou. Mais d'un coup, il y a des gaillards qui sortent de l'équipe, dont Chilombo Félix avec Vital Kamerhe qui disent nous. J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève. On ne sont pas d'accord avec ça parce que la base n'a pas accepté. Ils sont partis à Nairobi pour bien évidemment créer ce qu'on appelle Cap pour le changement. Et puis après, Cap pour le changement qui entre dans le jeu. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Eh bien, Martin Fayulu qui avait gagné avec 62% selon les sources de l'observation catholique. Mais après, eh bien, Chilombo prend le pouvoir, nomme Kamerhe comme directeur de cabinet. Et puis par la suite, en 2019, ils prennent leur pouvoir, passation de pouvoir pacifique. D'un coup, il y a le Rwanda qui devient comme un allié principal. On voit Kamerhe déjà donné 30 vaches à James Kabarebe, qui reçoit Kagame à Kinshasa, au deuil de son papa dans le stade de martyrs. En tout cas, ce rapprochement est devenu vraiment très proche, très ami. Mais après, cette rupture a été consommée encore une fois. Chilombo, c'est des tracts de Kabila, c'est des tracts de Kagame, et puis il y a déjà un conflit qui naît déjà, et puis il y a un 23 qui réapparaît et qui devient beaucoup plus fort. Alors on s'est dit maintenant, le non-respect des accords qui devient déjà un grand problème pour le pays. Il y a aussi un gouvernement Chilombo pendant 6 ans, on a déjà signalé plus de 2 milliards de dollars détournés dans différents projets, l'argent non retrouvé, projets non réalisés ou réalisés à moitié, abandon total de la population dans la pauvreté, dans la misère, dans le chômage, pas d'infrastructure, et aussi une chose très importante, pas de diplomatie et pas d'armée. Cela a plongé le pays dans une faiblesse énorme. Le 1-23 ne fait qu'avancer. Mais d'un coup, il y a déjà la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui est East Africa Community, qui déjà devient comme facilitateur du conflit, pas de résultats. Il y a déjà SADC qui entre dans les jeux, pas de résultats. Il y a aussi Qatar qui est venu, pas de résultats. Et on a nommé beaucoup de facilitateurs, pas de résultats. Et puis d'un coup, les États-Unis viennent dans les jeux et se disent, voilà, donnez-nous le minerai, parce que le Congo a demandé qu'il faut signer des accords avec les États-Unis. Les États-Unis disent, voilà, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie, vous avez donné le minerai aux Chinois, pendant que les Chinois sont nos rivaux et qui prennent des minéraux de taille, comme par exemple le cobalt, comme par exemple le lithium, comme par exemple l'uranium. Ce sont des minéraux qui entrent dans la fabrication de la nouvelle technologie, dont la fabrication des téléphones, des tablettes, de certains kits médicaux, comme par exemple le scanner. Il y a aussi la fabrication des armes et consorts. Donc, dans les 50 ans, 100 ans à venir, ce sont ces minéraux qui seront de pointe dans le monde et qui vont aussi être une source d'énergie avec la fabrication de batteries, avec le cobalt. Et puis, les États-Unis se disent, voilà, donnez-nous ça et puis on va vous protéger. Chilombo déjà commence le processus. Et puis, le 25 avril, déjà, les États-Unis convoquent directement le ministre des Affaires étrangères du Congo, Madame Thérèse Kaikwamba, et aussi Olivier Jean-Patrick du Rwanda, qui signent déjà l'accord de principe pour les négociations et trouver la paix de mai 2025, présenté officiellement, et il a été signalé que d'ici fin juin, il y aura bien évidemment la finalisation de ces accords et amener la paix. Mais il y a un 23 qui dit, nous ne sommes pas dans vos accords, nous on ne sait pas ce que le Rwanda négocie, parce que ce n'est pas le Rwanda qui nous soutient. C'est une confusion en fait qui règne, parce que le 1-23 continue d'avancer malgré les négociations avec les gouvernements à Qatar, mais également malgré les négociations du Rwanda et la RDC au Qatar et aux États-Unis. Mais en fait de compte, on s'est dit, est-ce que ces accords sont bien et sont profitables pour la RDC? On s'est dit, oui, c'est profitable. Pourquoi? Parce que notre armée a été abandonnée. Actuellement, on ne fait que parler de Wazalendo. Mais les Wazalendo ne sont pas formés, ne sont pas payés, ne sont pas professionnels, mais sont juste des
citoyens ou des civils qui se sont engagés pour protéger leur territoire. Mais l'armée n'est pas presque, parce que le M23, partout là, le M23 attaque, c'est toujours gagner, toujours conquérir. Et puis on s'est dit, si on allait rester dans la confusion, dans cette confusion, on allait bien évidemment voir le M23 arriver à Kinshasa. Et si c'est arrivé à Kinshasa, c'est une confusion totale, un retour de plus de 30 ans peut-être, ou 50 ans derrière encore, dans la démocratie et dans la pacification du pays. C'est la raison pour laquelle avec ces processus, les États-Unis sont prêts à fournir une parapluie sécuritaire, une parapluie diplomatique, et s'il y a transfert technologique avec l'industrie d'armement, formation des militaires congolais, mais également aussi l'équipement des équipements militaires et aussi un transfert technologique dans l'exploitation des minerais. Les États-Unis auront des minerais. Le Rwanda, de son côté, non seulement qu'il va co-gérer avec de certaines richesses, mais aussi les minerais seront raffinés au Rwanda. Et cela peut permettre à la RDC d'avoir une armée forte, une armée solide pour faire face à des éventuelles attaques ou des rébellions dans l'avenir. Mais si la RDC ne profite pas de ce temps pour créer une armée forte, créer une diplomatie forte, eh bien le Congo va encore retourner dans le chaos total. Mais une autre question est à se demander, même si on arrive à faire partir le M23, est-ce qu'il y aura une paix durable? La deuxième des choses, il y a aussi une question des Ngumino qui sont bien évidemment, qui protègent la communauté Banyamulenge, avec la communauté Bembe qui sera toujours un problème qu'il faut aussi régler. D'autres problèmes, c'est le problème des Wazalendo. Quel sera le statut des Wazalendo? Vont-ils entrer dans l'armée? Vont-ils rester les Wazalendo? Et comment on va les traiter? Est-ce qu'il faut les intégrer ou ne pas les intégrer dans l'armée? Même si peut-être parmi eux, il y a ceux qui ne vont pas remplir les critères pour devenir un peu militaires. Mais de toute façon, pour résoudre ces problèmes, c'est juste avoir une armée forte. Quand on a une armée forte, on prend aussi les Wazalendo d'autres civils qui deviennent ce qu'on appelle l'armée de réserve pour le pays. C'est-à-dire, ils sont civils, mais ils sont formés, ils sont éduqués, mais quand il y a la guerre, ils sont invités pour accompagner l'armée. Et je crois que cela peut être un bon deal et aussi ramener la paix dans le plateau, dans le haut plateau de Minembwe et un dialogue vraiment très constructif entre les deux communautés, Babembe et les Banyamulenge, cela peut aider. Entre les Hema et les Lendu, cela aussi peut aider et le pays peut être pacifié. Aussi, une autre question très importante, le départ de Tshilombo. En 2028, son mandat se termine, son deuxième mandat, donc il doit aussi partir pour donner place à une autre élection et d'avoir un président qui est diplomate. Parce que d'abord un président qui est écouté au niveau international pour ne pas subir les mêmes humiliations que le pays a subi. Il faut avoir vraiment un président fort. Et je crois à mon avis que nous avons la foi que la paix va venir. On attend la fin juin, début juillet pour voir la suite des négociations pour trouver peut-être une paix vraiment durable.